ils le sont presque tous. C'est très rassurant. C'est un peu cohérent parce que finalement, les vaccins diffèrent entre eux plutôt par la stratégie qui est utilisée pour provoquer une réponse immunitaire. En gros, on va immuniser des sujets, soit en leur injectant un virus entier, en leur injectant un autre virus qui porte des protéines proches du virus qui donne la maladie, donc du SARS-CoV-2, ou bien on peut utiliser des protéines purifiées du virus, ou bien on peut utiliser des acides nucléiques qui font produire par le sujet vacciné ces protéines. Donc, finalement, le but, c'est toujours le même, c'est d'avoir un antigène vaccinal qu'on amène par différentes stratégies. Et la bonne nouvelle générale, c'est qu'on peut immuniser contre les protéines du SARS-CoV-2. Et finalement, toutes les stratégies sont donc a priori utilisables. Ensuite, bien entendu, il s'agira de choisir parmi ces stratégies, laquelle confère la meilleure réponse et la plus protectrice et logistiquement la plus facile à utiliser pour des populations. Mais globalement, tous les tests de phase 1, 2, 3 sur les vaccins qui sont actuellement en développement sont très, très encourageants. Alors, en médecine, il faut toujours être prudent. Et un vaccin, c'est un médicament. Et donc, un médicament, si ça marche, ça peut avoir des effets secondaires. Et il faut pas le minimiser, même si, en l'occurrence, tous les tests qui ont été faits déjà sur ces vaccins, sur des dizaines de milliers de sujets vaccinés, ne montrent pas d'effets secondaires préoccupants. Quels sont ces effets secondaires? Je pense qu'il est intéressant d'en parler parce que souvent on joue à se faire peur avec ces effets secondaires. Toute infection peut induire des effets secondaires puisqu'elle induit une inflammation et que chez l'homme, comme chez l'animal d'ailleurs, une inflammation peut déclencher des manifestations post-inflammatoires ou post-infectieuses. Donc, après une infection Covid-19, c'est particulièrement sévère. Il y a beaucoup de manifestations inflammatoire et sans doute on en découvre encore actuellement la complexité et pendant les années qui viennent, on fera plus le bilan de l'infection elle-même. Si vous avez le risque d'un petit effet secondaire une fois sur 1 million, mais qu'il vous protège d'une maladie sévère qui va vous tuer une fois sur 100 et provoquer des effets graves, peut-être dans 3-4% des cas, eh bien, clairement, il faut se vacciner. Après, si vous vous vaccinez contre une maladie particulièrement rare et bénigne, à ce moment-là, la question du bénéfice-risque deviendrait préoccupante. Je pense que pour le Covid-19, vu la sévérité de la maladie, il est clair que dès aujourd'hui, on sait qu'on va avoir un bénéfice à vacciner les sujets sensibles à l'évidence et probablement toute la population aussi, si on veut vraiment enrayer la pandémie. C'est l'un des paradoxes français au pays de Pasteur, comme on le souligne toujours. C'est vrai que les Français ont une méfiance globale vis-à-vis de la vaccination qui est sinistre, qui a des effets particulièrement délétères sur d'autres vaccinations. On sait que nos jeunes filles sont les plus mal protégées des jeunes filles des pays développés contre le papillomavirus. On sait qu'on ne se vaccine pas en France contre la varicelle, alors qu'en Amérique du Nord, on le fait. Et on préfère que nos enfants aient la varicelle et que nos adultes aient des zonas. Il y a beaucoup de vaccinations qui sont sous-utilisées en France parce qu'il y a une méfiance totalement indue. Et je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de cette question du bénéfice-risque qui est fondamentale. Il ne s'agit pas de nier le risque. Moi, j'aime bien dire à mes étudiants que la vaccination, c'est un peu comme une ceinture de sécurité. On va pas nier qu'une ceinture de sécurité peut provoquer des fractures de la clavicule si vous avez un choc. Mais tout en acceptant ce risque, la ceinture de sécurité vous évite de traverser le pare-brise et vous évite éventuellement la mort ou des lésions graves. Donc voilà, cette question du bénéfice-risque doit vraiment être réfléchi en connaissant les risques, en connaissant les bénéfices, en pesant le pour et le contre. On aura beaucoup appris à propos de ce qu'un pays doit avoir préparé pour être armé face à la survenue d'une pandémie comme celle-là, tant sur le plan hospitalier, sanitaire, des ressources médicales, que sur les savoir-faire de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie des vaccins, et puis que sur la recherche fondamentale dont on a besoin dans ce cadre-là.